Bonjour tout le monde, bienvenue dans la deuxième partie du vidéo. Donc, si vous n'avez pas encore écouté la première partie, je vous invite fortement à l'écouter avant de faire celle-ci. Là, maintenant, on va voir en détail comment on peut faire pour construire le sous-formulaire, puis éventuellement comment on fait pour calculer les sous-totals, les sous-totals qu'on va avoir besoin et qu'on va vouloir afficher à nos usagers. Donc, la prochaine étape, donc comme on voyait tantôt, on voit que la liste, elle est peut-être, il y a trop d'informations. Donc, le numéro de produit, je veux pas, oups, le numéro de produit, je ne veux pas nécessairement l'afficher à mon utilisateur. Puis, je ne veux pas non plus avoir l'ID de la facture. Donc, c'est toutes des informations qu'on va aller enlever pour garder simplement à la fin la quantité de produit, son prix et son nom. Éventuellement, on va voir le sous-total également. Donc, pour faire ça, qu'est-ce que je fais? Je vais aller devoir travailler dans mon sous-formulaire. Donc, je me mets dans le sous-formulaire qui s'appelait sous-formulaire démo. Je vais en mode création. Puis là, on disait que je voulais enlever l'ID de la facture. J'en ai pas de besoin. Donc, je vais le supprimer simplement. Je veux garder la quantité. Ici, le produit facture ID produit, je ne veux pas le garder. Donc, je vais le masquer aussi. Donc, je ne veux pas le masquer, mais le supprimer complètement. Je garde la quantité. Je veux avoir ici. Ah, ça c'est l'idée de produit. On n'en a pas de besoin non plus. On l'enlève. Donc j'ai la quantité. Excusez, j'ai ma liste de produits qui est le nom de mon produit en soi. J'ai le prix de mon produit. Puis maintenant, je vais vouloir calculer automatiquement un sous-total que je vais pouvoir réutiliser plus tard. Donc, pour calculer mon sous-total, qu'est-ce que je fais? Je m'en viens ici. Je vais créer un champ calculé. Donc, j'ai ajouté ici là, un champ qui est calculé. Je vais devoir lui donner un nom significatif. Donc, je vais l'appeler sous-total. Puis le sous-total va être composé de quoi? Ça va être en fait la multiplication du prix par la quantité. Et voilà. Donc, normalement, quand on va aller en mode affichage, on va avoir les quatre informations suivantes qui sont indiquées. Faites attention parce que si je vais afficher mon formulaire, l'ordre qui est ici n'est pas l'ordre dans lequel l'usager va voir. L'ordre dans lequel l'usager va le voir sont dans l'ordre de tabulation. Donc, si vous voulez vraiment avoir la liste de produits en premier, donc la liste des choix de produits en premier. Vous devez aller modifier l'ordre de tabulation via le clic droit avec l'outil ordre de tabulation pour ensuite pouvoir avoir la quantité, le prix et le sous-total en dernier qui va se calculer automatiquement. Donc ici, via l'ordre de tabulation en cliquant droit sur le formulaire. Si je veux faire un résumé, je vais aller voir si ça fonctionne bien. Je vais maintenant aller dans les je vais fermer le sous-formulaire et je vais retourner dans mon formulaire principal et je vais regarder maintenant dans la facture démo qu'est-ce que ça me donne comme élément. Donc, je vois ici que, ah, ok, parfait, j'ai la liste de mes produits, j'ai une quantité, j'ai un prix, puis on voit ici que c'est le sous-total, en fait, qui a été mal nommé, donc il s'appelle texte 14, on va le changer plus tard, puis on voit aussi qu'il n'est pas en format monétaire, donc on va le changer également. Mais on voit que le calcul, il est bon. 5 fois 1, ça me fait 5. Deux produits à 2 ça fait 4. Et deux produits à 3 ça fait 6. Donc, la prochaine étape, on va aller ajouter le petit texte 14 ici. On va mettre en format monétaire. Puis, on va pouvoir continuer le reste de notre facture. Donc, je vais aller dans le sous-formulaire démo en mode création. Ici, le texte 14, je vais le changer pour sous-total. La liste produit, je vais l'appeler produit simplement. Donc ça ici, c'est ce qui va s'afficher à l'usager, donc dans l'entête de la colonne. Donc on va l'appeler produit. Puis la dernière étape qu'on voulait faire, c'était de mettre le champ qui est ici, donc le sous-total en format monétaire. Donc pour faire ça, je vais aller dans la feuille de propriété. Donc, par défaut, elle n'est pas affichée. Elle était affichée, mais je peux la masquer et l'afficher. Puis je vais aller spécifier le format ici, format monétaire. Donc à ce moment-là, vous avez votre format qui est de type monétaire. Puis maintenant, je vais sauvegarder. Donc si je fais un dernier test et je ferme le sous-formulaire et que je retourne à ma facture démo, on voit maintenant que tout fait du sens. J'ai ma liste de produits, j'ai mes sous-totals qui s'affichent correctement. Puis j'ai après ça les montants qui sont affichés en format monétaire. La dernière étape, on va essayer de calculer, on va vouloir en fait calculer ici, par exemple, la valeur avant taxe avec les taxes et ainsi de suite. Comment on va faire ça? On va aller dans le sous-formulaire encore une fois. Faites attention de toujours fermer le formulaire principal. On va aller dans le sous-formulaire en mode création. Puis on va venir ajouter dans le pied du formulaire ici un champ qu'on va appeler un champ de type calculé. On va ajouter le champ de type calculé. Le champ, on va l'appeler
je vais l'appeler sous-total ligne, en fait sous-total comme ça, puis sous-total facture, parce que c'est le total de la facture et non de la ligne du produit dans lequel on fait référence. Puis ici, au niveau du champ calculé, on va venir mettre un champ calculé de type somme. Donc, je vais faire la somme, donc avec la fonction somme. Étant donné que c'est un champ calculé, je vais utiliser le égal au départ. Donc, je vais utiliser la somme. La somme de quoi? La somme du prix multiplié par la quantité. Simplement. Donc, on va voir que dans mon formulaire ici, maintenant, je vais avoir un champ qui est calculé qui va contenir la somme de tous les prix fois les quantités. Faites attention, étant donné qu'il est dans le pied du formulaire, il n'apparaîtra pas pour l'utilisateur, donc il ne le verra pas, mais nous, on va pouvoir le réutiliser. Faites attention également, il faut lui donner un nom significatif. Donc ici, là, il s'appelle texte 16. Je vais venir l'appeler sous-total facture. Puis on va voir plus tard qu'on peut réutiliser le sous-total de la facture ici lorsqu'on va en avoir besoin plus tard dans la facturation. Donc, normalement, tout ça devrait bien aller. On va également y ajouter le format monétaire si on veut l'utiliser pour être comme il faut. Et on va pouvoir maintenant le réutiliser dans la facture. Pour le réutiliser dans la facture, je vais fermer mon sous-formulaire. Je vais aller en design de la facture démo. Puis ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais venir ajouter dans le bas ici, dans la section du bas, un champ calculé encore, dans lequel je vais venir faire référence au champ que je viens de créer. Donc, pour faire ça, ici, je vais l'appeler simplement sous-total pour l'utilisateur pour que ce soit plus facile à voir. Donc, je l'appelle sous-total, je le place visuellement comme ça. Puis ici, au niveau de mon champ, on ne viendra pas nécessairement l'inscrire tout au long parce que c'est un petit peu compliqué. On va utiliser l'option ici, là, source contrôle. Source contrôle, on va pouvoir lui dire c'est à quel endroit, c'est quoi la source de données, à quel endroit je veux que tu prennes ton information pour afficher dans le formulaire que tu vas avoir. Donc, on va aller dans l'option avec la série de points ici. Puis on va tomber en mode générateur d'expression. Puis on va voir qu'ici, je peux aller chercher des données de ma base de données. Donc, je vais aller dans la base de données. Je vais aller dans les formulaires. Donc, parce que je vais aller chercher l'information qui est dans le sous-formulaire démo ici. Je vais aller dans le formulaire chargé, donc ceux qui sont en cours, non utilisés présentement. Puis là, je vois que, facture démo, c'est le formulaire que je fais référence. Puis vous voyez ici, là, ça, c'est tous les champs qui sont disponibles sur lesquels je pourrais travailler dans le formulaire qui est ici en arrière. Si je regarde comme il faut, je vois qu'il y a un sous-formulaire, donc le sous-formulaire démo, en fait, qui est le produit qui est ici, ou celui qui est intégré dans mon formulaire de départ. J'ai accès aussi aux données. Puis je peux aller chercher l'ensemble des informations. Puis si on regarde comme il faut, on peut voir que dans la liste, j'ai la variable que j'avais, ou en fait le champ que j'avais appelé sous-total facture, donc que j'avais spécifié, que je peux accéder. Donc ici, j'ai le générateur d'expression. Donc si je double-clique sur la valeur, donc c'est important, il faut double-cliquer ici. Si on fait juste le sélectionner, ça ne fera rien. Si je double-clique, vous allez voir que la ligne ici s'est générée automatiquement. Puis si je fais le OK, qu'est-ce qu'il va avoir à faire? Il va aller tirer l'information du sous-formulaire, puis il va me l'afficher ici dans mon sous-total. Évidemment, faites attention, il faut donner encore là un nom significatif à mon contrôle. Donc, je vais l'appeler sous-total facture démo. Essayez d'avoir un nom différent de celui que vous avez utilisé pour ne pas vous mêler. Donc, moi, je vais l'appeler sous-total facture sous-total avant calcul. Bref, moi, je l'appelle sous-total facture démo. Puis on va voir plus tard qu'on peut le réutiliser simplement comme ça. Donc, je sauvegarde. Puis si je vais voir maintenant ma facture en mode formulaire, à ce moment-là, vous allez voir que ici, le sous-total qui est là, qu'on avait calculé, qui était la somme des quantités fois le prix, me donne 15 $. 15 $, c'est quoi? C'est 6 $ plus 4 $. Ça me fait 10 plus 5, 15 $. Donc là, à ce moment-là, on voit que ça fonctionne bien. La seule chose qui va me rester, c'est d'aller mettre le format monétaire. Puis après ça, on va pouvoir faire le calcul des taxes et des formations suivantes. Donc, je vais aller ici. Je vais faire le format au type monétaire. Je sauvegarde. Je l'essaie. Et on voit que ça fonctionne bien. Donc, on a complété la première partie de notre démarche. Dans la prochaine vidéo, on va voir en détail comment on peut faire pour calculer le sous-total avec les taxes et ainsi de suite. Donc, merci beaucoup pour votre écoute, puis à la prochaine.